Bonjour et félicitations pour la victoire d'hier soir. Thank you. Merci beaucoup. Personne n'a dormi à Paris, y compris moi. Vous préparez des sanctions très dures contre la Russie. Est-ce que le président Trump peut être d'accord avec vous? C'est ce que je crois. Le président Trump, dès le premier jour, a voulu mettre fin au bain de sang, à la guerre en Ukraine. Il a essayé de charmer Poutine. Il a fait de nombreux efforts pour amener Poutine à la table des négociations. J'en suis venu à croire que la paix n'intéresse pas Poutine. Il veut s'emparer d'une plus grande partie de l'Ukraine par la force. J'ai travaillé avec l'administration sur les sanctions, avec le sénateur Blumenthal, mon collègue démocrate. Nous avons 41 républicains et 41 démocrates. Ce projet de loi imposerait des droits de douane à la Chine, à l'Inde et à d'autres pays qui continuent d'acheter du pétrole russe. La Chine, en achetant du pétrole russe bon marché, alimente la machine de guerre de Poutine. On y retournera la semaine prochaine pour une séance d'information sur l'Ukraine. Numéro 1, la Russie n'est pas en train de gagner la guerre, c'est de la propagande. Ils se préparent à une invasion, une nouvelle invasion en été ou au début de l'automne. Et leurs efforts en faveur de la paix sont bidons. Je pense que ce projet de loi donnera au président Trump les outils dont il a besoin pour faire participer Poutine à la table des négociations. Le président Poutine est-il en train de se moquer, voire même d'humilier le président Trump? Eh bien, il est dit dans la Bible que les artisans de la paix sont bénis. Il est clair pour tout le monde que le président Trump veut mettre fin à cette guerre sans humilier Poutine. Tout le monde sait qu'il est prêt à faire pression sur l'Ukraine. Il est clair pour tout le monde que Zelensky aspire à la paix. Il dit oui à tout et Poutine dit non à tout. Alors voici ce que je dirais au président Trump. J'apprécie les efforts que vous déployez pour parvenir à la paix. Il faut des partenaires volontaires et Poutine joue un jeu et il faut être dur. En ce qui concerne l'Ukraine et la Russie, si cette guerre se termine de manière à donner l'impression que la Russie a gagné, elle mettra le feu au monde. Le retrait d'Afghanistan par les États-Unis, c'était une terrible décision. Cela a déclenché l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cela a fait paraître l'Amérique faible. J'ai dit au président Trump en privé et maintenant en public que si cette guerre se terminait de telle sorte que nous abandonnions l'Ukraine, ce serait pire que l'Afghanistan pour la stabilité du monde. Et vous ne voulez pas vous attribuer cela. Une question clé pour l'avenir est: l'Ukraine peut-elle être dans l'OTAN ou non? Est-ce que ça peut être un point de négociation? Il ne peut pas y avoir de fin honorable à cette guerre sans qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de troisième invasion. Comment dissuader Poutine de le faire pour la troisième fois? Vous avez des forces européennes sur le terrain, qui sont les déclencheurs. Nous continuons à armer les Ukrainiens pour qu'ils puissent se défendre. C'est probablement l'armée la plus efficace d'Europe en ce moment. On continue à faire des affaires avec l'Ukraine. Nous avons donc un intérêt propre. Nous avons un filet de sécurité américain aux forces européennes comme à l'OTAN. Je suis d'accord pour mettre fin à la guerre sans que l'Ukraine soit admise dans l'OTAN à court terme. Certains pays européens s'y opposent. L'idée que j'ai évoquée à Munich était que s'il y avait une autre invasion par Poutine, cela déclencherait une admission automatique de l'Ukraine à l'OTAN. Est-ce que l'ultime ambition de Vladimir Poutine est d'attaquer l'Europe? Je suis allé aux Invalides, c'est bien ça? Le musée militaire, la tombe de Napoléon, et nous avons visité les expositions de la Première et la Seconde Guerre mondiale. Les Invalides. Cela m'a rappelé l'époque dans laquelle nous vivons. Je pense que l'Iran utiliserait une arme nucléaire contre Israël si elle en possédait une.
Je ne crois pas qu'ils essaient de mettre en place un programme nucléaire pour la paix. Ils veulent une arme à utiliser dans le cadre de leur programme religieux. Je ne pense pas que Poutine s'arrêtera en Ukraine, à moins que les coûts ne soient plus élevés ou plus importants. Si on ne l'arrête pas en Ukraine, il continuera. La Moldavie, peut-être la Géorgie, peut-être même la Pologne. Moldova, maybe Georgia, maybe even Poland. NATO? Peut-être. Son ambition, il a plus de 70 ans largement. Il est très fâché à cause de la fin de l'Union soviétique, la diminution de l'Empire russe. Il est difficile de croire qu'Hitler ait voulu tuer tous les Juifs. Les gens ne voulaient pas y croire à l'époque. Il est difficile de croire qu'il pensait que le monde devait être dirigé par une race de maîtres. La plupart des gens normaux pensent que ce n'était que du blabla. Mais on aurait dû croire Hitler, et on doit croire Poutine. Ma réponse est donc la suivante. Si on ne force pas la Chine et l'Inde à arrêter d'alimenter la machine de guerre russe, cette guerre continuera. Si nous n'avons pas de forces européennes sur le terrain et si l'Ukraine ne participe pas à une négociation de paix, cette guerre se poursuivra. C'est le moment décisif pour l'avenir de l'Europe. Et si nous avons un mauvais accord pour l'Ukraine, eh bien c'est Taïwan qui va partir. La Chine regarde. L'Iran regarde. À ceux qui disent que pour nous cette guerre n'a pas d'importance pour les États-Unis, vous vous trompez. C'est important pour le monde entier. C'est l'occasion pour le monde de se rassembler. Nous avons de très bonnes cartes à jouer contre la Russie. Le président français, je lui ai parlé. Il était avec le sénateur Blumenthal pendant plus d'une heure. Il a été une voix de clarté morale. Il a essayé d'engager Poutine très tôt. Il est allé négocier là-bas. Il en est venu à croire que Poutine avait l'intention de reconstruire l'Empire russe. Il a essayé de s'engager et d'apporter la paix. Maintenant, il essaie de rallier l'Europe et les États-Unis pour tenir tête à Poutine. Je suis d'accord avec Macron. Poutine ne s'arrêtera pas tant qu'on ne va pas l'y obliger. Et la clé, c'est la Chine. Si on parvient à rendre cette guerre coûteuse pour la Chine, elle prendra fin. Il y a 3 ans, vous avez dit que vous espériez qu'il y aurait un Brutus russe qui pourrait éliminer César Poutine. Est-ce que vous espérez encore ça? Tu fais tes devoirs. Ce que tu dois faire. Quand cette invasion a commencé, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que beaucoup de gens allaient mourir pour les désirs, les souhaits d'un seul homme. Je ne crois pas que le citoyen russe moyen souhaite détruire l'Ukraine. C'est la guerre d'un homme, d'un dictateur maniaque, d'un voyou, d'un voleur, qui veut sortir dans une espèce de gloire. Si vous voulez l'éliminer, j'ai toujours cru que le désir de guerre diminuerait et prendrait fin. Mais de toute évidence, il est toujours debout. Qu'est-ce que j'essaie de faire maintenant ? J'essaie d'amener le Sénat des États-Unis à adopter des sanctions écrasantes contre la Russie de Poutine, ainsi que contre la Chine et l'Inde qui maintiennent Poutine dans cette guerre. Si Poutine partait demain, je pense que la guerre s'arrêterait. Le président Trump envisage des tarifs très violents contre l'Europe. Comment peut-on le convaincre d'être un peu plus clément avec l'Europe ? Proposez-lui une meilleure offre. Par exemple, la BMW série 5, série 3, série 7, fabriquée en Caroline du Sud. Très bonne voiture. Lorsque nous fabriquons une voiture en Caroline du Sud et que nous la vendons en Europe, nous appliquons un droit de douane de 10%. Quand une voiture est fabriquée à Munich par BMW, vendue en Amérique, c'est 2,5%. Le président Trump dit à l'Europe et au monde que nous avons besoin de réciprocité. Soit on va tous faire 10%, soit on va à 0. Ce différend tarifaire prendra fin. Mais je pense que la tentative de la Russie de prendre l'Ukraine par la force a créé un esprit d'unité en Europe que je n'avais jamais vu depuis la fin de la guerre froide. Et je pense qu'il s'agit d'un nouveau chapitre de l'histoire pour les relations entre l'Europe et les États-Unis. Il est en cours d'écriture.
Et je nommerai Poutine homme de l'année de l'OTAN. Il a fait plus que nous pour renforcer l'OTAN que ce que nous avons fait. Je pense que l'invasion barbare de l'Ukraine par Poutine a incité les épris de liberté à agir. Il ne suffit pas de parler, tu dois agir. Et enfin, le président Macron, l'an dernier, a parlé avec éloquence de 20 000 enfants ukrainiens enlevés par la Russie. À tous ceux d'entre vous qui ont des enfants. Ils ont tué leurs parents, ils les ont mis en prison. Ils les ont déclarés orphelins et les ont transférés en Russie pour y être rééduqués. Le président Macron en a parlé plus que quiconque. Nous allons travailler sur la législation en Amérique. Faire de la Russie un État qui soutient le terrorisme sous l'égide des États-Unis. La loi a déjà été examinée. Toute désignation de terrorisme parrainée par l'État attribué à un pays par les États-Unis nuit réellement à l'économie du pays. On va présenter un projet de loi avec le sénateur Blumenthal et moi-même. Une fois ce texte sur les sanctions adopté, il est dit qu'à moins que vous ne renvoyiez les enfants en Ukraine, nous ferons de vous un terrorisme parrainé par l'État selon les États-Unis. En fin de compte, j'ai dit au président Zelensky et Macron que je n'ai jamais été aussi optimiste sur un résultat positif que je ne le suis maintenant. Car Poutine joue avec nous tous. Il est évident qu'il ne veut pas la paix. C'est évident que l'Ukraine le veut. Sénateur Graham, merci beaucoup.